En 2020, dans les sous-bois, le must, c'est de cueillir ces champignons à l'aide d'un téléphone portable. Une kyrielle d'applications propose de vous aider à identifier les spécimens que vous trouvez. Le principe est simple, on prend le champignon en photo et l'application détermine de quelle espèce il s'agit. Nos collègues de Kassensturz ont testé ces apps et ça fait peur. Bonsoir Stéphane. Ça fait peur. Bonsoir. Alors, question cruciale, est-ce que ces applications permettent d'identifier les champignons toxiques? Plutôt pas. 4 sur 5 dans le test n'arrivent pas, ont beaucoup de problèmes avec les champignons toxiques. Oui. Ah oui, quand même, donc je pense que les notes sont très mauvaises. Les résultats sont plutôt mauvais, oui, tout à fait. Alors, la première application s'appelle Reconnaissance de champignons à partir de photos. Elle obtient un 2,8 sur 6. Elle est gratuite. Par contre, au fond des bois, si vous n'avez pas de réseau, elle a beaucoup de peine à identifier les variétés toxiques. La seconde s'appelle Champignouf. Un drôle de nom. Cette application n'identifie pas non plus les champignons toxiques. Elle a un 3 sur 6, c'est pas brillant non plus, c'est pas bon. On a deux prix parce que selon sur quelle plateforme vous l'achetez, les prix peuvent varier. La troisième se nomme Fungus, mot latin. Elle se trompe pour les champignons toxiques aussi et elle a de la peine à déterminer les champignons de nouveau au fond des bois sans réseau. 3,1, elle est gratuite. La quatrième s'appelle simplement Aux champignons et Aux champignons est aussi insuffisante avec les mauvais champignons. Bon, dites-moi au moins qu'avec la meilleure, on est sûr d'identifier le champignon qu'on a pris en photo. Avec la moins mauvaise, on ne fait pas de faute sur les vilains champignons. Par contre, elle est insuffisante dans la reconnaissance des espèces en général. Comme les autres, elle est insuffisante. Et que disent les développeurs de ces applications de tout ça? Ils en disent que la reconnaissance des photos n'est pas encore pleinement développée et qu'on ne doit pas se contenter de ces simples applications pour déterminer les espèces. Donc, en clair, on vous donne ou on vous vend des applications qui ne sont pas encore au point, alors même que vous risquez de mourir. C'est fantastique. Oui, Merci beaucoup Stéphane. Très bonne soirée. soirée. Et avec nous depuis la forêt de Marly, dans le canton de Fribourg, Jean-Joseph Gilgen. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes contrôleur de champignons. Ces applications, vous, est-ce que vous les recommandez? Pour s'amuser, mais pas pour consommer. Parce que le risque de confusion de certaines espèces est vraiment important. Vous pouvez nous donner un exemple? Par exemple, l'amanite phalloïde, la forme blanche, que beaucoup de monde imagine même pas que ça existe. Il y a beaucoup d'espèces qui ressemblent à ça, aussi bien des comestibles que des non comestibles, et voire mortels. Ouais, donc le risque de confusion Ou celles que j'ai dans la main, par exemple. est grand avec ces applications. Vous, est-ce que vous avez déjà constaté des problèmes de personnes qui ont été malades parce qu'elles ont utilisé ces applications? Alors, il semblerait que tout récemment, sur 10 personnes qui ont mangé la Leucoagaricus locotites, d'après l'application, il y en aurait 8 qui sont venus malades sur 10. Et ça, c'était dans le canton de Fribourg, justement, il y a quelques jours à peine. Vous, qu'est-ce que vous conseillez aux personnes Oui, qui une dizaine de utilisent jours. une dizaine de jours? Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui utilisent ces applications? Vous pouvez toujours, pour s'amuser, mais en aucun cas consommer des champignons sans aller voir un expert en champignons. Et tout est bien organisé dans le canton, et en Suisse romande même, et en toute la Suisse, pour passer à côté des choses, des intoxications. Toujours contrôler vos champignons. Vous, ça fait 35 ans Par des experts, vous faites. Vous, ça fait 35 ans que vous expertisez justement les paniers des champignonneurs. Combien d'intoxications est-ce que vous avez évité avec ça? J'ai eu 231 paniers de champignons qui contenaient des espèces mortelles. Alors, vous pouvez vous rendre compte combien de vies j'ai peut-être sauvées.